C'est l'heure de la chronique éco. Gaëlle Arenson, en Algérie, il y a des grèves à répétition et on se demande si c'est pas un peu la fin du système Bouteflika. Parfaitement, cette semaine encore toute une série de grèves dans divers secteurs, les praticiens, les universitaires, les fonctionnaires, les enseignants et même les boulangers. Alors fait nouveau, ça a touché le sud, le poumon économique de l'Algérie. Les revendications toujours les mêmes, là le passage en revue des statuts et surtout l'augmentation des salaires pour compenser la forte hausse des prix des denrées alimentaires en raison de l'inflation. L'inflation justement qui a été aussi alimentée par la hausse des salaires des fonctionnaires, qui a été décidée aussi après des grèves. Absolument, et c'est tout le cercle vicieux dans lequel est enfermée aujourd'hui l'Algérie. Pour étouffer un début de printemps arabe il y a 2 ans, les autorités ont un recours massif à la planche de billets, moyennant quoi les dépenses courantes de l'État explosent et on assiste au grand retour de l'inflation en Algérie, 9% tout de même l'année dernière contre 4,5% l'année précédente. Est-ce qu'on doit pour autant parler d'une fin de règne ? Il y a quand même une forte ambiance de fin de règne. Pour autant, on a quand même des conditions économiques optimales pour l'économie des hydrocarbures qu'est l'Algérie, avec un baril donc à $100. Mais on assiste à aucune réelle réforme substantielle. Par contre, on voit le grand retour des grands scandales d'État avec l'affaire Sonatrach de 2010 qui revient par le biais de la justice italienne. Pour autant, Chakib Khelil, qui était le ministre de tutelle de l'époque, qui est tombé en 2010, n'est toujours pas convoqué par la justice algérienne. Au contraire, il a pu quitter le territoire algérien sans encombre il y a quelques semaines avec son passeport. Donc, nouvel exemple de cette incurie directement au sommet de l'État. Et on sent aussi que l'administration tourne au ralenti. L'administration tourne au ralenti. Au total, 2 conseils des ministres en tout et pour tout en 2012, un seul depuis le début de l'année. Le président, il est retranché dans sa résidence avec ses 2 frères, son directeur du protocole, ses conseillers. Son conseiller particulier va être prochainement convoqué devant la justice pour une affaire de passation de marché de logements sociaux. Nouvel exemple de ce système Bouteflika aux abois. Mais alors justement, quelles sont les intentions du président Bouteflika pour 2014 ? Voilà, va-t-il ou non se représenter? C'est toute la question. L'interrogation autour du fameux projet de réforme constitutionnelle dont tout le monde parle, mais dont personne aujourd'hui n'a encore vu la couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis l'attentat d'In Amenas, le bilan de Bouteflika a été ébranlé. Il se targuait d'avoir éradiqué le terrorisme. Ce n'est plus le cas. Dans ces conditions, un nouveau mandat est difficilement envisageable. Et une grosse incertitude. Voilà. Merci Gaëlle Arenson.